Alors voilà, moi comment ça se passe quand sur mon espace à moi, ça peut être marrant d'échanger et ça me donnera l'occasion de vous montrer deux, trois petites choses. Voilà. Alors ça commence, il y a eu une petite fenêtre où vous avez pu voir qu'il y a eu une synchronisation qui s'est faite avec mes données qui sont dans le cloud. Et voilà, et comme ça, je suis au même stade sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Donc aujourd'hui, j'ai déjà un petit peu passé un petit peu de temps dessus. Donc vous pouvez voir 34 cartes étudiées en 8 minutes. Je crois, assez standard. Il y a des cartes qui demandent un peu plus de temps que d'autres. Il est généralement recommandé de ne pas faire des cartes trop longues. Parce que si ça prend 30 secondes en fait, ou plus, ou même plus de 20 secondes, ça perd vraiment du côté ludique et j'essaye d'en faire plein et j'essaye de décomposer mon savoir. C'est pas trop fait pour une réflexion en profondeur, je crois. Je serais intéressé euh, voilà, par des personnes qui voudraient me détromper. Et donc, qu'est-ce que j'ai? D'une part, je peux vous montrer ceci. Ça, cette petite icône, ça permet de voir des stats. C'est assez rigolo pour les geeks que nous sommes souvent. On voit, alors, aujourd'hui, zéro carte étudiée parce qu'on est sur un paquet, je ne sais pas duquel il s'agit. Ah bah, il y en a pas. Bah, et par contre, on peut voir collection, c'est-à-dire tous les paquets, 34 cartes étudiées en 8 minutes. Et donc, vous pouvez voir le temps que j'y passe en général. Donc, ça, c'est en prévisionnel. D'accord? Donc, bah, je devrais avoir 18 cartes par jour d'ici 30 jours. Ouais, c'est ça. Bon, on peut voir en révision, c'est-à-dire depuis donc un mois, comment j'ai bossé. Et bah, j'ai eu 50 révisions par jour. Ça m'a pris un certain temps. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà, on peut le voir. J'ai passé un quart d'heure par jour en moyenne. On peut voir quand est-ce que j'ai ajouté des cartes, quand est-ce que j'en ai pas ajouté, les intervalles. Voilà. Tout en haut, on voit que sur celles que j'ai apprises, finalement, j'en ai raté aucune aujourd'hui. Ça fait plutôt plaisir. En général, je suis plutôt autour de 80, entre 80 et 95%. Voilà. Et donc, voyons ce que j'ai. Donc, de l'anglais, j'en ai déjà fait. Code. Alors, par exemple, là, ça, c'est un deck que j'ai téléchargé. C'est pas moi qui l'ai fait. Et donc, j'ai une question, c'est que fait ce code. Donc, on définit une fonction, on ajoute un euh, au à ça, d'accord, et on return x for engine. Ok. Du coup, là, la subtilité sur celui-ci, c'est que, bon, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, je vais pas partir là-dedans. Mais donc, ça, je m'en souvenais. Mais c'était pas facile. Donc, je vais me le faire revoir dans quelques jours. J'ai pas regardé trop l'intervalle parce que, voilà, c'est pas l'objectif de se demander à chaque fois est-ce que c'est le bon intervalle. Bon, et celui-ci, bah là, on va essayer de. Donc, paf, erreur. C'est normal, et je m'y attendais. Donc, pour moi, ça, c'est facile. Voilà, et on va pas me reposer la question tout de suite. Ensuite, ça, c'est une question que je me suis ajouté un peu plus tôt dans la journée. C'est quoi le transfer learning formellement? C'est le fait de profiter d'un entraînement qui a déjà été fait sur un réseau de neurones. Donc ça, je l'ai par exemple vu aujourd'hui, je l'ai rajouté dans ma base de données de Anki, mais ça m'intéresse pas spécialement. Enfin, mais c'est pas dur pour moi. Par contre, j'aimerais juste ne pas oublier cette définition formelle. Donc c'est facile, mais je suis content de le mettre parce que sinon, à un moment ou à un autre, dans 10 ans, ça m'échappera. Et moi, quand je rajoute des cartes, c'est pour me souvenir de ce savoir dans 10 ou 20 ans. Voilà. Bon, je vais quitter ça. Dans Stuff, j'ai donc plein de trucs que j'apprends. Là, en ce moment, j'apprends notamment les biais cognitifs. Et donc, bah voilà, je me suis mis un terme. Qu'est-ce que c'est que le biais rétrospectif? Je m'interroge mentalement, hein, vous ne me voyez pas, mais je ferme les yeux, je plisse les yeux avec intensité
pour essayer de me souvenir. Ok, c'est le fait de se dire après qu'on a été exposé à une information, bah, c'est de se dire que oui, c'était logique, c'était évident. Voilà. Du coup, bah, ça je m'en souvenais. Fallacy of many questions. Donc souvent c'est des paquets de cartes, oui, qui sont qu'on a pu télécharger, mais qu'on a pu enrichir après. Donc là, juste avant, si je reviens en arrière, c'est une carte que moi j'ai faite, donc elle est en français, même si j'ai rajouté le terme anglais. Euh, et par contre, ça, c'est une des cartes de base. Et donc, c'est la question qu'est-ce que c'est que la fallacy of many questions? C'est quand derrière une question, on en pose beaucoup. Ce qui fait que c'est pas une bonne technique pour débattre et pour échanger, parce qu'en général, ça part de prérequis avec lesquels l'interlocuteur n'est pas toujours d'accord. Voilà, asking loaded questions. Donc ça, je m'en souvenais, et je vais à la suite. Bon, je vais pas vous faire toutes mes révisions avec moi. Ce que je voulais montrer d'autre, c'était d'une part parcourir. Ça nous ouvre un petit explorateur, d'accord, qui permet d'aller explorer pour commencer, tous les decks, d'accord, c'est-à-dire tous les paquets de cartes. Et donc de gérer ça un peu comme une base de données, on peut faire une recherche dedans, c'est assez puissant. Il y a une gestion par tag également, il y a on a moyen de retrouver des cartes par type de carte. Voilà, donc ça c'est une première chose. Une autre chose qui est assez pratique, c'est les add-ons. Les add-ons, alors on appelle ça peut-être greffons, oui, en français c'est des greffons. Mais en gros, ça permet de rajouter pas mal de fonctionnalités. C'est des plugins. Voilà. Et donc, je ne vais pas me lancer là-dedans aujourd'hui, mais il y a des choses très très pratiques, et notamment, moi j'en ai deux qui sont Image Occlusion Enhanced. Ça permet de prendre une carte et d'en masquer des petites parties et de se demander après coup ce qu'il y avait sur la partie masquée. Donc typiquement, c'est quand on a une légende, une carte avec une légende, par exemple, imaginons un squelette. On va dire, bah ça, je veux cacher les noms des os pour devoir m'en souvenir. C'est vraiment assez pratique et assez ludique et c'est facile à faire. Voilà, il faut juste télécharger ça et il y a un tuto sur YouTube qui était assez bien fichu. Moi, j'utilise vraiment les fonctions de base et je trouve ça assez cool. Il y a Kind to Anki qui permet d'extraire des mots qu'on a recherchés sur son Kindle et de les exporter, je crois, au format CSV, voire directement en carte. C'est assez amusant, mais finalement, je m'en sers pas. Et donc, bah, on peut gérer ça comme ça. D'ailleurs, hop, voilà. Pof. Euh, et voilà. Et donc, bah, avec ça, vous avez un bon aperçu, je pense, de ce qui peut être fait avec Anki. C'est vraiment quelque chose de très puissant, de très riche, et je suis sûr que je m'en sers pas aussi bien que beaucoup d'autres personnes. Et pourtant, déjà, voilà, ça m'aide à apprendre des choses qui pourraient être fastidieuses autrement, ou ça m'aide à retenir des choses dans le temps que sinon j'oublierais parce que voilà, même si c'est très intéressant et que sur le moment j'ai l'impression de bien le maîtriser, sans révision régulière, pas forcément très fréquente, mais régulière, enfin régulière, à intervalles intelligents, on oublie. Et donc merci à Anki de me permettre d'apprendre autant de choses. Voilà, bon bah bonne chance à vous avec votre utilisation du logiciel.